Dans le cadre du jubilé des 130 ans de l'école catholique, le père Chanel Afonan, il est directeur national de l'enseignement catholique au Togo. Bonjour mon père et Bon, bienvenue parmi nous. merci, bonjour à vous-même et à tous nos amis auditeurs et auditrices. Alors ainsi planté, bienvenue à tous dans Cœur des actualités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école catholique, de l'enseignement catholique, quel bilan nous faisons de cette entité-là qui a quand même nourri nos esprits. Nous qui avons quand même été à l'école catholique et bien d'autres aussi, parce que l'école catholique n'a pas seulement instruit les élèves, elle a également participé à des activités mettant en œuvre la créativité et l'art des apprenants. Ainsi, avec le Père, aujourd'hui, nous allons quand même faire l'état des lieux de ces 130 ans-là, qui a commencé dès la fin de l'année 2022 et qui finit en ces fin 2023. Quel a été le bilan de ce jubilé festif? Merci beaucoup. Avant tout, bénissons le Seigneur Amen. et remercions aussi nos pionniers, les prédécesseurs, les braves missionnaires SVD et Mhm. tous ceux qui leur ont emboîté les pas. Et comme vous venez de le dire, c'est depuis novembre, plus précisément le 19 novembre 2022, Mhm. que la conférence des évêques du Togo a, bref, en d'autres termes, sous son autorité, était lancée l'ouverture du jubilé des 130 ans de l'école catholique au Mhm. Togo, puisque la toute première école, selon les archives, était créée par les missionnaires SVD D'accord. le 28 septembre 1892. Ok. Et donc, ce jubilé, toujours sous l'autorité ou le patronat de la conférence des évêques du Togo et aussi des autorités en charge de l'éducation nationale dans notre pays. Donc ce jubilé, disais-je, a été clôturé par une messe solennelle pontificale Mhm. à la paroisse Cristo Risotto et c'était le 25 novembre passé. C'est Voilà. l'occasion de remercier toutes les personnes, toutes les autorités et tous les frères et sœurs qui se sont mobilisés, qui ont donné de leur personne, de leur temps, de leurs biens, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont pour que nous puissions célébrer cette année jubilée au niveau de toute la nation togolaise, puisque les activités et toute cette organisation est fortement décentralisée dans les 7 diocèses du Togo. Mhm. Et donc l'ouverture et la clôture avec quelques activités dont une journée de conférences et de tables rondes, Ok. la semaine de l'art et D'accord. d'autres activités du même genre permis au niveau national d'honorer la mémoire, d'interroger le présent Mhm. et d'identifier les défis pour l'avenir. Du D'accord. coup, Et pour revenir un petit peu sur comment est-ce que l'entité en elle-même est décentralisée, l'ouverture s'est faite où, la clôture s'est faite où, comment d'accord. est-ce qu'on a senti vraiment qu'il y a eu cette communication-là entre les différents diocèses du Togo? D'accord. Une très belle question. Mhm. Et l'ouverture, c'était ici à Ok. Lomé, Ok. à la paroisse universitaire Oui. Saint-Jean-Apôtre. D'accord. Malheureusement, la clôture fut également à Alomé. Lomé, euh, mais je vais l'expliquer très brièvement. D'accord. On avait bien voulu aller dans un autre diocèse pour la clôture, Mhm. mais nos pères évêques finissaient leur session Ok. de début d'année pastorale et la session avait eu lieu plus proche de Lomé. Mhm. Et vu le diocèse qui abritait la session Voilà. et la mobilisation pour accueillir les évêques pendant une semaine et ensuite accueillir un autre événement Mhm. d'envergure nationale, c'était plus compliqué. Mhm. Alors, Lomé ayant plus de possibilités, et nos pères évêques ont préféré que nous puissions clôturer à Lomé. Mais ce qui peut faire sentir davantage la décentralisation, c'est Mhm. notre organisation. D'accord. L'enseignement catholique au Togo a un évêque chargé en la personne de Monseigneur Jacques Longa, évêque de Kara, Mhm. et c'est lui qui, au sein de la conférence, répond de l'éducation
l'éducation catholique et donc de l'enseignement catholique. Et après, il y a le COPEC, le Conseil permanent de l'enseignement catholique, qui regroupe les 7 directeurs diocésains, 7 directions diocésaines et donc 7 directeurs diocésains. J'ai nommé celles d'Apaon, Kara, Sokodé, Atakpame, Kpalimé, Aneho et Lomé. Ok. Et donc, dans chaque diocèse, Mhm. après la grande ouverture, il y a eu à nouveau aussi l'ouverture au niveau des diocèses autour de l'évêque et des différents acteurs. Et ensuite, ça a été dans les établissements avec diverses activités culturelles, caritatives et spirituelles. Voilà. Et donc, c'est surtout dans le déploiement des activités durant l'année que cette décentralisation peut être saisie. Mais la communion est telle que, à l'ouverture, tout comme à la clôture, chaque diocèse s'est fait représenter par la communauté éducative, à savoir autour de chaque directeur diocésain, il y avait des élèves du primaire, du secondaire surtout, et puis des enseignants. Dans tous les cas, la communion a été vécue Ok. et sans exclure Qui que ce soit. ce que le pape François appelle les périphéries. Ok. Nous avons tout fait selon notre organisation pour que le jubilé soit célébré et partout où il y a une école catholique sur le territoire national. Là, m'en vient cette question-là. Quels sont les retours que vous avez eus? C'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été menées, vous avez passé le message, mais quels sont les retours que vous avez eus par rapport à cette période notamment? Merci. Il est très difficile de danser, de s'apprécier, mais nous avons eu beaucoup de retours positifs. Beaucoup ont été agréablement surpris par le fait que l'enseignement catholique a autant d'années. Il faut dire que beaucoup ne savaient pas. Et ensuite, cet effort de mémoire où on a essayé de restituer l'histoire, d'organiser des journées de réflexion, de conférences et d'organiser même un méga concert en privilégiant nos anciens élèves dont Maître Yao Agbouchi, Yao Mawena, le roi King Messan, Djigbori, qui sont des anciens élèves, et aussi les prestations de nos propres élèves de différents établissements. Et du coup, on peut simplement dire sans se tromper que l'écho positif est énorme. Mais en même temps, il y a eu un grand souci pour le présent. Okay. Le présent, c'est-à-dire le présent, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et on a découvert que aujourd'hui, on le savait déjà, mais on a encore mis l'accent sur ça. Aujourd'hui, il y a une priorité des priorités, c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les enseignants et aussi le renforcement des capacités pour être une éducation humaine intégrale de qualité. Voilà. Et pour ces deux axes, c'est presque une urgence pour nous et ça demeure le défi pour les jours qui viennent. Sans cela, la mission que nous avons reçue en héritage risque vraiment de s'essouffler. Okay. L'éducation humaine intégrale de qualité, qui est le projet de toute école catholique, ne peut pas se poursuivre sans que ceux qui sont engagés dans la mission ont des conditions de vie déplorables. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, d'où la nécessité de nous mobiliser. Mais d'autre part, on ne peut pas non plus se dire, bon, on a fait un saut qualitatif pour améliorer les conditions. Dans l'avenir, on va oublier que le secteur est tel que la formation continue, la formation permanente est indispensable parce que la connaissance est vaste et évolue chaque jour. Et quand un enseignant ne se forme pas au jour le jour et ne s'adapte pas, il n'est plus à la hauteur de sa mission. Voilà. Donc, avec ces deux priorités, nous devons nous mobiliser. Nous voudrions compter non seulement sur nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas y arriver, mais à la fois sur nous-mêmes, sur toute personne de bonne volonté, nos anciens élèves, les parents d'élèves, les élèves, toute la communauté éducative, les enseignants, mais aussi et surtout sur l'État togolais et donc
que à côté de l'État, comme nous l'avons toujours voulu, et cela est lié à l'identité de l'enseignement catholique, être en partenariat plutôt, avec les l'État. autorités publiques Mhm. pour assumer cette mission d'une éducation humaine intégrale de qualité. Voilà, et pour revenir un peu sur cette difficulté-là à donner aux enseignants ce qui leur revient de droit, notamment à savoir le salaire, quel est le plan d'action qu'a mené ou bien sur lequel s'établit aujourd'hui l'enseignement catholique pour que ça change? Oui, le plan existe. Nous Mhm. avons un plan stratégique 2020-2025 qui se déploie déjà, et ce plan stratégique a pris vraiment en compte aussi le plan sectoriel de l'éducation Ok. 2020-2030. Mhm. Et ce plan dégage quatre priorités, et nous sommes en train de vouloir aller vers les deux priorités que je venais d'annoncer. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui est fait? Je dois dire que déjà, il y a nos entrées. Donc, nous avons déjà une rigueur réelle dans la gestion de ce qui entre D'accord. à travers les frais scolaires Mhm. et à travers les subventions de l'État. Mhm. Mais tout cela reste encore très Insuffisant. insuffisant, Mhm. parce que quand nous avons mené des études pour bien payer nos enseignants, Mhm. eux tous, Voilà. comme cela se devait, il faudrait demander au moins dans le primaire, dans tout le pays, un minimum de 50 000 francs par élève par an. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est ici à Lomé où vous avez des écoles à 25 000 ou Bien 30 sûr. 000. Mais dès qu'on commence à aller en périphérie, il y a encore des écoles où difficilement les enfants arrivent à payer 5 000 francs Mhm. par année. Et l'État essaie de faire ce qu'il peut faire, dans la mesure où l'État prend en charge le personnel du primaire à la hauteur d'environ 35% de notre personnel, Ok. et donne une subvention pour le secondaire. Mais quand cette subvention est dispatchée, Oui. difficilement certains collèges ont 100 000 francs par mois. Ok. Et avec ça et l'école, nous essayons d'avancer, ce qui fait que dans certains diocèses même, cette rentrée, on a augmenté les collages. Mais nous nous sommes dit, il faut arriver à innover en comptant sur la générosité de nos concitoyens et de la D'accord. diaspora, et aussi en comptant sur tout ce qu'il y a comme capacité de mobilisation de fonds. Et l'après 130 ans ne Mhm. peut pas être simplement une fête qui a commencé, qui s'est terminée. Bien sûr. La prise de conscience nous a poussé à lancer l'opération Kairos pour l'école catholique. Comme Mhm. nous le savons, Kairos en grec veut dire temps favorable. Voilà. Pour nous, après 130 ans, avec le grand réseau de nos anciens élèves, qui sont aujourd'hui de grands responsables dans Bien le sûr. pays, à l'international, et qui sont aussi des fonctionnaires, qui ont leur business, qui sont des entrepreneurs, qui sont des hommes d'affaires, et jusqu'au dernier dans le village qui accueille l'école catholique, sans ignorer les prêtres, les religieux, les communautés religieuses, les évêques. Mhm. Et si tous nous nous mobilisons par rapport à l'appel de fonds, ça va être vraiment un temps favorable, c'est-à-dire chacun donnera grandement selon son cœur, selon ses possibilités réelles, pour que nous arrivions à capitaliser de l'argent, à réinvestir dans deux lieux, l'éducation. dans l'éducation, Mhm. avec deux lieux prioritaires, Bien sûr. l'amélioration des conditions de vie et de travail et la formation continue. Voilà. Parce que souvent, quand on parle de mobilisation de fonds, les gens pensent que ça doit être pour construire une Bien, école, c'est des vraiment ce à latrines, quoi j'ai pensé. voilà, des latrines, un point d'eau. Oui, Uh-huh. ça aussi, c'est bien. Important. Mais aujourd'hui, nos infrastructures qui existent risquent de ne plus pouvoir fonctionner Mhm. si l'âme de ces infrastructures, que sont le personnel administratif enseignant, n'arrive pas véritablement à connaître une certaine progression Bien sûr. dans la qualité de la formation continue, initiale et continue, et aussi dans la qualité
en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail. Voilà, alors c'est un cri de cœur, comme le dit un de mes grands frères. On réfléchit mieux lorsqu'on a le ventre plein. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un cri de cœur pour pour l'enseignement catholique. Justement, pourquoi avoir choisi cette période du 23 au 30 décembre, sachant bien que plusieurs personnes sont dans un moment de fête, ils dépensent plus dans l'organisation, voilà, des festivités de la nouvelle année. Pourquoi cette période précisément? Alors, nous avons choisi cette période parce que nous nous sommes dit, tout être humain aime la fête. Oui. Mais ce qui caractérise aussi profondément l'être humain, c'est que s'il a la bonne information, il s'est fait des sacrifices pour investir dans l'humain. Et pour nous, particulièrement catholiques, ce que nous célébrons à Noël, et qui va se prolonger dans l'octave qui nous ouvre à l'année nouvelle, c'est justement que Dieu s'est fait homme, c'est que le Verbe s'est fait chair. Et Dieu prend la forme d'un petit enfant, c'est la fragilité. Et nous sommes engagés au service de l'enfant. Nous sommes engagés au service des enfants, des adolescents et des jeunes. Voilà. Donc nous nous disons, c'est une occasion favorable où chacun pourrait dire, au lieu d'acheter peut-être 3 poulets braisés et d'en manger, il va rester peut-être au congélo, peut-être on va même jeter ça ou donner à manger aux chiens. S'il a l'information, quand il ira faire ses courses, il va dire, ben, je n'achète pas 3, j'achète 2 parce que vu notre nombre, 2 c'est suffisant. Et l'argent de l'autre poulet, ben, je vais l'investir dans l'éducation de tous ces enfants. Puisque l'école catholique, l'enseignement catholique, je veux dire, a fait l'option préférentielle pour les pauvres, ce qui fait que surtout dans le primaire, il y a des taux que nous ne pouvons pas dépasser. Et l'écolage est fixé selon le niveau de vie, selon le milieu. Quand on est en milieu rural, quand on est dans un village, dans une forme de hameau, c'est pas la même chose que quand on est, par exemple, dans une ville et autres. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette période, parce que pour nous chrétiens, c'est très parlant. Mais on s'est dit, ce que vous faites comme constat est réel. Imaginons que les gens ont dit, mais on vous a écouté, mais pour le moment, on veut fêter d'abord. Oui. On s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut respecter les personnes dans leur liberté. Mais nous allons continuer sur toute l'année 2024 l'opération. Pour que ceux qui veulent donner chaque mois peuvent donner, ceux qui peut-être autour de ces fêtes n'ont pas pu faire un don pour l'enfant Jésus en vue de son éducation, parce que dans chaque enfant pauvre ou vulnérable, il y a le visage du Seigneur. Bon, il a toute l'année. Et régulièrement, nous allons rendre compte sur les antennes et ailleurs de ce que nous avons pu collecter. Et quand nous allons commencer à mettre en œuvre ce projet d'amélioration des conditions de vie et de travail, et aussi de la formation continue, nous allons régulièrement rendre compte. Donc, c'est l'occasion de vous remercier, de vous prier, de vous associer à nous en termes de communication pour que chacun puisse recevoir l'information et que chacun puisse faire quelque chose pour l'école catholique. C'est une supplication. C'est vraiment une supplication. D'accord. Et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, tous ceux qui sont au Togo et notamment à l'étranger, est-ce que l'opération Kairos va juste se baser à Lomé? Est-ce que l'information allait déjà vers les autres entités? Est-ce que tout le monde sait que dans les 7 diocèses, que c'est comme ça, l'école catholique a mis en place une opération pour pouvoir collecter les fonds en ces périodes de fête de fin d'année? Je dirais oui et non. Oui, parce que le processus est lancé depuis et on a essayé de faire des affiches, on a communiqué sur des radios, ce que je fais, on passera sur d'autres télés, on a même organisé du 23 au 30 là, de façon à ce que samedi prochain, ce soit la journée des évêques. Parce qu'eux aussi vont participer. Le dimanche 24, ça va être la journée des communautés religieuses. Et on sait qu'ils n'ont pas de grands moyens, mais ce qu'ils donnent, c'est comme les 2
pains et les 5 pains, les 2 poissons Voilà. de l'évangile, Jésus se charge de la multiplication. Et lundi, comme c'est la solennité de la nativité du Seigneur, si on peut vraiment prier pour l'enseignement catholique, on est heureux. Donc c'est une journée de prière pour l'enseignement catholique. On va reprendre mardi avec la journée des prêtres résidant au pays ou à l'extérieur. Les prêtres aussi, beaucoup sont des anciens des écoles catholiques et ils vont aussi nous aider selon leurs revenus. Il est vrai qu'on n'a pas de véritable salaire, mais ce qu'on a, on le partage. Et mercredi 27, ça va être la journée des anciens élèves, des personnes de bonne volonté, des parents d'élèves, du personnel des élèves des diocèses de Dapan, de Kara et de Sokolé. Jeudi 28, la même catégorie pour Palimé et Atakwame. Vendredi 29, les mêmes catégories pour Aneho et Lomé. Et le 30 décembre, ça va être l'apothéose avec tous. Tous ceux qui n'ont pas pu donner durant cette période peuvent donner. Et spécialement, il y a la diaspora parce que nous savons qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et donc ils peuvent donner. Il y a un compte bancaire, il y a un numéro Flouz et il y a aussi un numéro Timoni. Mais nous sommes en train de nous organiser aussi pour que ceux qui ne peuvent pas utiliser ces moyens, surtout dans les milieux reculés, puissent faire des dons à partir des directions diocésaines de l'enseignement catholique via leur curé ou via leur paroisse. Et tout ça, ça va être réel pour ces jours-ci et aussi durant toute l'année 2024. Alors, comme vous venez de le lister, c'est une opération bien structurée avec les jours. J'aimerais savoir comment est-ce que ça va se passer concrètement, parce que lorsque vous dites qu'il y aura la journée des évêques, est-ce qu'on fera une grande messe où il y aura une caisse, ils viendront déposer pour eux aussi dedans, ou comment est-ce que ça, il y aura une caisse noire après, je sais pas, comment est-ce que ça va se passer dans l'ensemble? Nous avons pensé ne pas du tout entre guillemets déranger de trop et aussi nous avons voulu être prudents pour ne pas puiser encore sur cet argent et payer d'autres choses. C'est pour ça qu'on a privilégié un compte bancaire qui est ouvert à Aura Bank. Tout évêque peut dire à son économe, il faut virer là-bas à 5 000, 10 000, 50 000, 1 million, je n'en sais rien. Ou bien il peut dire à son collaborateur, écoute, fais Timoni ou fais Flouz de tel montant. Et comme je l'ai dit aussi, dans ces jours qui viennent là, on pourra aussi faire ce don au niveau de la paroisse et la paroisse se chargera de remettre ça directement au directeur diocésain de l'enseignement catholique dans chaque diocèse. D'accord. Alors, pour vous joindre, pour vous contacter, on peut avoir les numéros adéquats? Alors, je dois dire que les numéros qui vont nous servir de flouze serviront aussi pour appel. On s'est organisé comme ça. Donc, pour Timoni, c'est le 92. 66 88 88. Voilà, on a choisi un numéro facile. Bien sûr. Et puis pour Flou, c'est 97 33 11 11. Alors, je dois dire, si quelqu'un veut essayer déjà, et pour Flous particulièrement, la syntaxe, elle est particulière pour notre collecte. Donc, si on veut nous envoyer de l'argent, il faut faire étoile 155. Étoile 155. Étoile à nouveau. Étoile. 2. Étoile à nouveau. Étoile. Et puis le numéro qui est 97 33 11 11 étoile à nouveau et on met le montant. Par exemple, voilà, je ne vais pas donner des exemples. Et étoile à nouveau, quand on a mis le montant, on met le code de sécurité et on met dièse. Pour Timoni, c'est la façon ordinaire. La syntaxe est la syntaxe ordinaire pour tous ceux qui utilisent déjà Flouz. Et quand Timoni. Merci pour votre attention. Et quand j'en viens à la banque, il y a un compte ouvert à Aura Bank. Et sur les affiches et ailleurs, on peut vous laisser aussi pour qu'on passe ça aux gens, puisque pour faire ce virement,
il faut avoir l'ensemble de l'identité bancaire. D'accord. Donc, c'est donner le code de banque, code de guichet, numéro de compte, clé RIB, Ok. IBAM, code BIC. Tout ça, ça peut être un peu compliqué. Mais le compte est domicilié à Aura Bank, D'accord. dénommé DNEC FCE. Ok. Et donc, et le numéro de compte, c'est 079 32 80 00 209. Mais ceux qui vont vouloir envoyer de l'argent de l'extérieur ont besoin de plus d'informations que ça. C'est pour ça qu'on va essayer de multiplier Voilà. sous forme de flowers Ok. l'identité bancaire pour que ça soit accessible au maximum de personnes. D'accord. Ça, c'est très intéressant et très alléchant pour tous ceux qui souhaiteraient franchement apporter leur pierre à l'édifice de l'éducation qui a commencé depuis 130 ans maintenant et qui veut bien se perdurer avec votre soutien. Alors, mon père, on va rappeler rapidement la syntaxe qui permet d'envoyer l'argent par flux. Corrigez-moi si je n'ai pas bien noté. Oui. Alors, pour envoyer l'argent, votre soutien à l'école catholique, vous tapez étoile 155, Oui. étoile 2, Oui. étoile le numéro 97 Non, 33. étoile 2 encore. Il y a 2 fois 2. Oui. Ok, Donc, étoile 155, voilà, étoile voilà. 2, étoile 2 encore, Ok, d'accord. étoile et le numéro. D'accord, alors c'est étoile 155, étoile 2, étoile 2, étoile 97, 33, 11, 11, Oui. étoile le montant Oui. et étoile votre code de sécurité Oui. et dièse. C'est ça. Bravo, c'est juste. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Je sais pas. Vous pouvez même faire un agenda dedans. Vous savez que 23 on commence, c'est-à-dire après-demain. Vous déposez peut-être 1000 francs. Vous faites comme une quête. 1000 francs, Oui. 24 000 francs, et ainsi de suite. Et Bravo. vous allez voir que, C'est génial. voilà, vous allez voir que vous n'avez pas pensé en fait donner de l'argent comme ça tout cru, mais pour dire que ça va vous faire dépenser ou empiéter sur peut-être l'économie que vous avez fait pour une certaine chose donnée, mais le fait de cotiser petit à petit va vous faire voir que en fait vous avez peut-être donné le maximum de ce que vous n'avez pas pensé donner au départ. Donc essayez peut-être de faire cette petite quête là. C'est vrai que quand on était enfant on nous apprenait à économiser dès tout petit. Tu déposes 25 francs aujourd'hui, demain 50 francs, peut-être 25 francs, après ça donne quelque chose auquel tu ne t'imagines pas. Tout à Donc fait. pour l'église catholique, je pense que pour l'école, pour l'enseignement catholique, je pense qu'on peut également oser avec ce système-là pour ne pas oublier aussi de donner, parce que des fois, on se dit que bon, je vais donner le 25, je vais donner le 26, tel montant. Après, on oublie, on met de l'argent ailleurs. Donc, étant donné qu'on a de l'argent peut-être sur Timoni ou sur Flux, on peut dire que bon, aujourd'hui là, je donne 500. Demain là, je donne 2000. C'est qu'aujourd'hui là, je peux donner 5000. Voilà. Bravo. Donc, je contribue ainsi à l'essor de l'éducation dans mon pays, de mes enfants et de la future génération. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et bon, pour ceux qui sont à l'étranger, avec la communication autour de cette opération, je pense que vous aurez encore plus l'information dans les prochains jours pour pouvoir mieux contribuer, voilà, à tout cela. Donc, mon père, nous tendons tous doucement vers la fin. Quels seraient vos mots de fin? Alors d'abord, je voudrais souhaiter à tous mes frères et sœurs, à toute l'humanité, Voilà. particulièrement à celles qui traversent des moments difficiles, qui sont découragés, de retrouver encore la consolation dans l'enfant de Bethléem, Jésus. Et pour ça, par anticipation, je souhaite un joyeux Noël à tous. Et aussi en même temps de très bonnes fêtes de fin d'année et que l'année qui nous attend soit une année de paix, de joie, de santé physique, morale et spirituelle, Amen. De prospérité pour nous, et qu'en investissant dans l'humain aussi à travers cette opération,
nous puissions préparer pour notre pays, pour notre continent et pour le monde des ressources humaines de qualité, parce que c'est grâce à ces ressources humaines de qualité que les entreprises, les sociétés, l'État et toutes les infrastructures et réalités d'un pays, d'un continent et du monde vont connaître un saut qualitatif. Et donc, n'hésitons pas que l'année 2024 soit pour nous l'année d'investissement dans l'éducation, et qu'on soit de la diaspora, du gouvernement, et qu'on soit des églises, des hommes et des femmes de bonne volonté. Nous comptons sur vous et nous vous aimons. Et une fois encore, bonne fête de fin d'année. Je dis merci à la place des internautes. Merci beaucoup, mon père, d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission et d'avoir également nourri nos esprits par rapport aux gestes, aux gestes de bienséance, aux gestes de bienveillance. Quand on grandit, des fois, on n'a pas trop envie de rester avec les gens, on n'aime plus trop donner. C'est quand on était petit, on dit il faut partager, mais quand on grandit, on se demande est-ce que le partage là même c'est nécessaire, est-ce qu'il y a vu de manger pour moi, voilà, est-ce qu'il y a vu de manger pour moi jusqu'à aller donner à quelqu'un. Mais non, je pense qu'il faut qu'on continue de nourrir en nous ces valeurs là qui construit en fait pas seulement notre âme, mais notre identité culturelle, qui nous révèle à chaque fois que l'Africain, c'est quelqu'un qui aime donner, c'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un qui a le souci de l'autre. Et il est généreux et solidaire. Voilà, il est généreux et solidaire. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de se retrouver avant les fêtes de fin d'année. J'aimerais vous souhaiter à tout un chacun de nous, j'aimerais nous souhaiter de passer de très très excellentes fêtes de fin d'année, remplies de joie, de bonheur, que tout ce que nous voulons faire cette année positivement se réalise, c'est-à-dire en 2024 se réalise, et que, je ne sais pas, que l'amour nous unit. Amen. Tout simplement. Et restons toujours joyeux et contents. Et en paix, surtout avec tout le monde. Voilà, la joie est signe de sainteté, voilà. nous dit Don Bosco. Alors, au cadrage de cette émission, on avait Christian Agboglo. La mise en ligne a été gérée par Delphine Guéouk-Benyo et majestueusement orchestrée la partie technique par Monsieur David Houghton. Notre invité du jour, le père Chanel Afognon, il est directeur national de l'enseignement catholique au Togo. Le thème du jour était basé sur le Kairos, il faut faire un don pour l'éducation de nos enfants. Merci de nous avoir suivis, d'avoir pris le rendez-vous. On se check sur notre numéro. Bye. ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook. Your grace is all.